Bonsoir, chers téléspectateurs, amoureux et amoureuses de la parole de Dieu. Nous vous saluons tout à l'heure partout où vous êtes. Nous sommes vraiment heureux ce soir de vous recevoir encore dans notre chaîne OSEM Officiel TV. Dans la province du Kasaï, nous sommes au Congo, justement dans le territoire d'Ilebo. À bientôt, nous allons recevoir l'homme de Dieu sur notre plateau, OSEM TV officiel. Et entre-temps, nous sommes avec le confrère journaliste Papa Théo Niene. Je lui salue d'abord. Bonsoir, Papa. Bonsoir, mon cher. Vraiment, je vous vois vraiment en bonne santé et je pense aujourd'hui il y aura de bonnes choses sur notre plateau. Oui, certainement, parce que nous venons pour les affaires de Dieu et notre Dieu ne cesse de nous protéger. Et il nous donne à ce moment une bonne santé parce que nous voulons vivre un moment très, très utile maintenant. Vraiment, ensemble avec les amoureux de la parole de Dieu, nous recevons l'homme de Dieu, monsieur le révérend pasteur Émile Kassanzo sur notre plateau, OSEM TV officiel, dans la province du Kasaï, territoire d'Ilebo, toujours au Congo. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, merci. Merci. Bonsoir. Ok, merci. Vraiment, nous sommes heureux ce soir de vous recevoir sur notre plateau OSEM officiel TV, sur l'échange, avec une émission sur l'échange de la parole de Dieu. Et avec notre sujet que les gens aiment souvent à nous suivre partout ailleurs dans le monde entier, surtout au Congo où nous sommes, dans la province du Kasaï. À ce qui dit, je voulais dire ceci, les sujets dont nous parlons sur l'émission ce soir, c'est sur la puissance ou soit les mystères de la croix de Jésus-Christ. Ensemble avec cela, homme de Dieu va encore nous éclaircir comme il avait fait la fois passée. À vous la parole, Papa, et avant toute chose, vous allez nous laisser sur la main, entre les mains de Dieu pour bien marcher avec notre mission ce soir. Ok, je sais que nous pouvons commencer avec la prière. Ok. Père tendre, merci pour ce cadre que tu nous donnes. Nous voudrons, Seigneur, que tu nous conduises par la vertu du Saint-Esprit. Tous ceux qui nous suivent, même à travers leurs téléphones, même à travers leurs ordinateurs, je voudrais, Seigneur, que ta grâce soit sur eux. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, Papa. À vous maintenant la parole sur notre émission que nous allons débattre ce soir. Ok, je crois, nous nous retrouvons encore ce soir dans ce cadre, un cadre très magnifique. Oui, nous voulons poursuivre avec notre thème de la fois passée sur les mystères de la croix de Jésus-Christ. Effectivement. Ok. Je crois, la fois passée, nous avons donné un ou deux mystères de la croix. Nous avions commencé par dire que la croix, c'est vraiment le socle de la foi chrétienne. Quelqu'un ne peut pas se prétendre dire qu'il est chrétien s'il n'a pas l'expérience de la croix, s'il n'a pas la connaissance profonde sur la croix. C'est vraiment la croix qui est le soubassement de la foi de tout chrétien. Alors, dans cette croix, il y a beaucoup de mystères. Nous avons développé la fois passée quelques-uns. Je vais faire un petit rappel. Nous avions commencé par dire que la croix est un scandale. Je crois quand nous disons que la croix est un scandale, les gens peuvent nous jeter des pierres. Les gens peuvent dire, mais comment encore la croix devient encore un scandale. Non, non. Lorsque nous allons dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18 jusqu'à 25, l'apôtre Paul dit que la croix, c'est un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens, mais pour les croyants, elle est une puissance et la sagesse de Dieu. Alors, pourquoi la croix est-elle une folie? Pourquoi Paul pouvait dire que la croix était une folie?
Nous avons dit que, vous savez, chez les Juifs, tout homme qui était crucifié sur la croix était considéré comme un criminel, un malfaiteur. C'est ainsi que, quand ils ont vu Christ être crucifié sur la croix, pour eux, c'est un scandale. Ils ont dit, mais c'est Christ, c'est un criminel. Ça, c'est un scandale aujourd'hui comme ça. Alors, nous avons interprété pour dire que Christ a accepté de mourir comme criminel pour sauver les criminels. Il a accepté de mourir comme un malfaiteur pour sauver tous les malfaiteurs. C'est pourquoi nous lançons un appel à tous ceux qui sont encore dans le monde, tous ceux qui pensent, qui vivent dans les péchés. Nous lançons un appel pour leur dire que Christ était mort pour vous. Même vous qui êtes en prison, même vous qui avez tué, quelle que soit la grandeur et la taille de votre péché, Christ était mort sur la croix pour vous. Alors, nous poursuivons aussi pour dire que la croix a un mystère de l'amour. Dans la croix, il y a l'amour sacrificiel. C'est ce que nous avons dit aussi la fois passée. Alors, la croix est un lieu où l'amour de Dieu est manifesté de manière suprême. Nous pouvons lire d'abord la Bible. Si nous lisons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 13, là-bas il est écrit ceci. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors, à la croix, nous disons qu'il y a l'amour de Dieu. La Bible nous dit aussi dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, quand le Fils est arrivé, il est mort à la croix. Déjà, ces gestes-là de faire un don au monde, c'est un geste d'amour. Parce que Christ est considéré comme le Fils unique de Dieu. Il était le Fils unique de Dieu. Alors, Dieu a accepté de prendre son Fils unique et donner au monde comme un don. C'est déjà un geste d'amour. Lorsque le Fils aussi arrive, il n'a pas été contraint de mourir, mais volontairement, par amour, il a vu le monde qui était dans la boue de la mort. Il a dit, par amour, j'accepte de mourir pour sauver l'humanité, pour sauver l'homme. Alors nous voyons que dans la croix, il y a l'amour, il y a l'amour. Alors, cela étant, ça nous interpelle aussi, nous tous, enfants de Dieu. Nous devons nous aimer les uns les autres. L'amour, quand il est là, nous ne pouvons pas voir nos rangs sociaux, nous ne pouvons pas voir nos races, nous ne pouvons pas voir ceci ou cela, mais nous devons nous aimer les uns les autres. C'est pourquoi nous disons que tout celui qui est passé par l'expérience de la croix, il doit vivre ce qui est caché dans la croix. Il doit vivre les mystères de la croix. Et parmi ces mystères, aujourd'hui, je vous parle de l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est cela. Merci, monsieur le révérend. Okay. Par rapport à ce que vous venez de parler, j'ai une petite question de curiosité. Pour enlever un peu l'équivoque et faire passer les messages à tous nos confrères, les amoureux et amoureuses de la parole de Dieu qui nous suivent. Vous avez dit, dans la croix, il y a l'amour. C'est-à-dire, c'est l'amour qui avait poussé Christ d'accepter la mort sur la croix. Et afin que tous ceux qui vont croire en lui ne périssent pas. Maintenant, la question m'arrive qui est celle-ci. Comment aujourd'hui les gens qui ont cru en Christ,
ils se sont fait ses amis, ils marchent avec lui, ils partagent ensemble les pains avec lui. Et vous trouverez que ces gens-là sont en train de continuer à vivre une vie misérable. Pour trouver les pains, c'est tout à fait difficile. Pour trouver même l'emploi du boulot, il faut avoir des personnes à gauche ou à droite qui peuvent l'appuyer afin que la personne se retrouve aujourd'hui dans le monde. Or, dans l'Écriture, la Bible nous dit à 1 Corinthiens chapitre 13 que l'amour n'a pas de parti pris. Mais comment lui qui a accepté de sacrifier sa vie? Vous avez encore parlé sur l'amour sacrificiel. Il a sacrifié sa vie pour nous, pour tous ceux qui vont croire en lui. Et ces gens-là vivent dans une vie misérable. C'est dit à quoi? Car l'amour n'a pas de parti pris. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la parole. Il y a une chose très importante que nous devons vraiment comprendre et retenir. Ok. Je vais y aller avec les patriarches. Le patriarche Abraham. Ok. Parce que c'est lui le père de la foi. Effectivement. C'est lui le père de la foi. Et c'est à partir de lui que des promesses ont commencé à tomber. Et lesquelles promesses, nous vivons leur accomplissement aussi aujourd'hui. Amen. Ok. Alors, Dieu a dit à Abraham, ramasse les sables qui sont au bord de la mer. Alors, Abraham a ramassé. Et Dieu lui a demandé, est-ce que tu es en mesure de compter? Telle sera ta postérité. Nous comprenons là-bas la bénédiction terrestre. Terrestre déjà. Et après, Dieu dit encore à Abraham, regarde au ciel. Hein? Soulève un peu ta tête, regarde au ciel. Abraham a regardé, il a vu, c'était les étoiles. Il a vu les étoiles. Dieu lui a demandé s'il était en mesure de compter ces étoiles-là. Il lui a dit, telle sera ta postérité. Nous voyons que Dieu a béni Abraham sous deux dimensions. La dimension terrestre et la dimension aussi céleste. Ok. Alors, vous vous rappellerez encore, quand Pierre pose la question à Christ, il lui dit, Maître, nous avons tout abandonné. Nous avons quitté nos maisons, tout ça, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons en retour? Christ lui dit, pour tout celui qui a abandonné, qui a quitté et qui m'a suivi, il sera béni dans les siècles présents. Ça, c'est la première bénédiction d'Abraham, la bénédiction terrestre. Il sera béni au centuple dans les siècles présents. Et de deux, il aura la vie éternelle. Ça, c'est la deuxième bénédiction d'Abraham. Alors, nous comprenons que tout celui qui entre dans l'amour de la croix, il doit expérimenter les deux bénédictions. Parce qu'il devient fils d'Abraham. Il entre dans l'amour de la croix. Il doit expérimenter les deux dimensions des bénédictions d'Abraham. Il faudrait qu'il soit béni ici sur la terre, au centuple, et aussi il faudrait qu'il soit béni dans la dimension céleste, c'est-à-dire la vie éternelle. Ok. Mais lorsque nous regardons toutes ces choses-là, nous comprenons que de ces deux bénédictions, la bénédiction qui compte plus, c'est la bénédiction céleste. Parce que la Bible dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait vraiment son âme? Hein? Vous avez des véhicules, vous avez des parcelles, vous avez, mais vous perdez votre âme. C'est-à-dire, la plus grande bénédiction, le plus grand privilège que nous avons lorsque nous entrons dans l'amour de la croix, cet amour-là que Dieu nous a aimé,
la plus grande bénédiction, c'est la vie éternelle, frère. Moi, j'aurais souhaité que vous me demandiez, mais comment tel est dans l'amour de la croix et il est allé en enfer? C'est ce qui compte plus. Hein? Comment tel a aimé Dieu, tout ça, tout ça. Vous pouvez les clarifier une fois pour toutes. Mais il est allé en enfer. Effectivement. Alors, moi je pense que lorsque nous entrons dans l'amour de la croix, nous avons carrément la vie éternelle. C'est comme les larrons, les malfaiteurs qui étaient à la croix aussi. Christ lui a dit, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Nous avons la vie. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte plus. Alors, même si dans ce monde, je n'encourage pas le fait de souffrir dans le monde, hein, même si par moment dans ce monde, les gens disent que je souffre, mais moi je sais que la gloire qui m'attend sera plus grande que ce que vous voyez dans ce monde ici. Hein? Alors, ce que nous traversons dans ce monde, moi je ne peux pas appeler ça souffrance. Je ne peux pas appeler ça souffrance, je ne peux pas appeler ça blocage, je ne peux pas appeler ça... Nous sommes des pèlerins. Alors, dans les pèlerinages, on peut passer par n'importe où. Les enfants d'Israël, avant d'arriver dans la terre promise, ils ont traversé le désert. Alors, dans les pèlerinages, on peut transiter, on peut passer n'importe où. N'importe où. Alors, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une souffrance comme telle, c'est le chemin. Les chemins qui nous amènent jusqu'au salut là. Je ne sais pas si... C'est-à-dire, même si on vivait dans une vie misérable, Christ est toujours avec nous. Non. Christ est avec nous, oui. Vraiment. J'accorde un peu la parole à Papa Théo, s'il peut intervenir sur ce que vous venez de nous parler. Ok, merci, messieurs les journalistes, de la parole que vous m'accordez. Je suis vraiment très flatté de me voir aujourd'hui devant un homme de Dieu puissant. Parmi les hommes de Dieu comptés à Ilebo, il est vraiment très puissant, connu, et puis il est un habitué des médias spirituels seulement, pas d'autres médias. Alors je sais qu'aujourd'hui nous aurons presque toute la lumière là où il y avait des zones d'ombre. Alors j'ai bien suivi l'homme de Dieu. À partir de ce qu'il vient de parler pour le premier mystère de l'amour, j'ai des petites préoccupations, mais qui semblent être petites, mais je sais que lui va débobiner, il va nous dire beaucoup de choses là-dessus. La première question, homme de Dieu, si je vous ai bien suivi, vous avez parlé quelque part de l'amour sacrificiel. L'amour sacrificiel. Je sais que à entendre seulement comme ça, peut-être nombreux parmi nous, bien ceux qui nous écoutent, ceux qui vous écoutent en ce moment, ne maîtrisent pas ou ne comprennent pas qu'est-ce que cela veut dire. Je pense que ça serait mieux de pouvoir dire au moins au peuple de Dieu qui vous écoute en ce moment, ce que c'est l'amour sacrificiel. En deuxième position, si vous pouvez me supporter que je termine les deux petites préoccupations, c'est comme si quelque part Jésus est Dieu. Parce que vous avez dit, Dieu, par son amour, il a envoyé son fils, l'unique fils qu'il a. Le même unique fils-là, il arrive sur terre. Lui aussi montre le même amour-là. C'est comme s'il s'était déjà entendu que voilà, le même amour allait aussi faire ça, voilà. Ou qu'est-ce qu'il y a là-dessus, si vous pouvez éclaircir les peuples qui vous écoutent en ce moment. En tout cas, merci beaucoup. Je suis flatté, je suis très content et je suis convaincu que vous me suivez vraiment à la loupe. L'amour sacrificiel, il y a le concept, il y a le mot sacrifice dedans. Le sacrifice, même quand nous lisons les dictionnaires, le sacrifice, c'est lorsque on accepte de perdre un avantage au profit de. Vous sacrifiez votre temps, vous pouvez sacrifier votre argent, vous pouvez sacrifier tout ça. Alors,
vous comprenez que déjà, commençons avec Dieu. Son Fils unique, il a accepté de le perdre. C'est un sacrifice. C'est vraiment un sacrifice. Quand il accepte de perdre son Fils unique, c'est un sacrifice. Et quand le Fils unique arrive aussi, il accepte de perdre sa vie. Il accepte de perdre sa vie. D'ailleurs, si nous rentrons dans l'Ancien Testament, pour le pardon des péchés du peuple, il donnait des sacrifices. Il donnait des sacrifices. Il donnait des boucs, il donnait des taureaux, il donnait. Et ces animaux-là étaient brûlés sur l'autel. Et on pouvait récupérer de leur sang, emmener jusque dans le lieu très saint. Alors, quand Christ arrive, lui-même remplace ces sacrifices-là. Hein? C'est ce que la Bible dit, qu'il n'est pas allé dans le lieu très saint avec le sang des boucs ni des taureaux, mais il est allé avec son propre sang. C'est-à-dire, il a pris la place, il est devenu comme sacrifice. Il s'est sacrifié. C'est pourquoi cet amour-là, nous l'appelons amour sacrificiel, qui va de sacrifice en sacrifice. Alors, si nous retournons parmi nous les hommes, nous devons aussi nous aimer. Nous devons nous aimer. Quand vous aimez votre frère, acceptez de perdre aussi quelque chose de vous. Hein? L'amour sans sacrifice n'est pas tellement un amour. Hein? Vous aimez votre frère, vous avez quelque chose, vous lui donnez. C'est un sacrifice. Ce que vous lui donnez là, vous avez perdu. Vous aimez votre frère, vous allez lui rendre visite. Vous avez sacrifié de votre temps. Vous aimez votre frère, vous lui prodiguez des conseils. Vous avez sacrifié de votre temps pour lui prodiguer ces conseils-là. Vous aimez votre frère, vous devez accepter de vous sacrifier pour lui. C'est ça l'amour. L'amour sans sacrifice n'est pas amour. Le vrai amour, c'est un amour sacrificiel. C'est cela. À la deuxième question, il a demandé Dieu et Jésus. L'amour parmi les deux, ils se sont entendus. Avant qu'il vienne ou pas? Il faut comprendre que la Bible dit dans Jean, chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est-à-dire la parole qui était au commencement. Bref, c'était Dieu lui-même. C'était Dieu lui-même. Lorsque vous descendez au verset 12 et 14, la Bible dit, la parole s'est faite chair. La parole, c'est-à-dire Dieu, a porté la chair humaine. La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Je ne vais pas aller par 4 chemins. Je voudrais m'en aller vite, vous faire voir que Dieu, le Père et le Fils, c'est la même chose. C'est la même personne. C'est la parole. Donc on dirait qu'ils sont un. Ils sont un. Ils sont un. On l'a appelé Fils quand il a porté la chair. Voilà. Quand il a accepté de naître à travers Marie. C'est là qu'on l'a appelé Fils. Mais il était Dieu. C'était ce même Dieu. Si vous allez dans Ésaïe, Dieu lui-même fait la promesse. Il dit, je viendrai moi-même en personne pour vous sauver. Il est venu en personne. Il est venu en personne. C'est ainsi que l'amour que le Père a manifesté, c'est le même amour que le Fils a manifesté. Parce qu'ils sont un. Ils sont un. Ça va, merci. Nous sommes vraiment satisfaits et contents de ce que vous venez d'intervenir à nos petites interventions et questions. Si nous pouvons passer maintenant à la le deuxième point dont vous avez prévu par rapport à notre thème de jour. Ok. Nous voulons aujourd'hui parler d'un deuxième mystère pour la journée d'aujourd'hui, quoi.
nous disons qu'à la croix, il se cache la rédemption. Soit il s'est caché la rédemption. Alors, si nous lisons le prophète Ésaïe, chapitre 53, verset 5, la Bible dit ceci: par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je voudrais aussi donner le deuxième passage, le troisième et le quatrième directement, parce qu'après là, nous allons parler. Si nous prenons aussi 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, la Bible dit, Jésus a porté nos péchés. Il a porté nos péchés. Si nous lisons aussi Romains 6 jusqu'à 9, en bref, il est écrit ceci: il a brisé le pouvoir du péché et de la mort. Si nous prenons 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18 jusqu'à 21, en bref, il est écrit: il a réconcilié l'humanité avec Dieu. Alors, vous comprenez que tout cela, ça résume ce que nous appelons la rédemption. Parce que dans la rédemption, c'est comme moi je l'ai toujours dit, le terme rédemption dérive du terme redemptio en latin. Redemption qui veut dire libérer de. Libéré de. Alors, Christ, à travers l'œuvre de la croix, il nous a libérés de la puissance du péché. C'est une rédemption. Il nous a libérés aussi des pouvoirs de condamnation. Et troisièmement, il nous a libérés aussi de la mort éternelle. Je vais parler d'abord du pouvoir du péché. Vous savez que le péché dont il est question ici, c'est le péché originel. Le péché originel, c'est le péché que Adam a commis dans le jardin d'Éden. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché commis par Adam, ce péché-là est en train de se perpétrer de génération en génération. Même un bébé qui vient de naître aujourd'hui, il naît avec c'est le péché originel là. Parce que tous, nous sommes ici. Nous avons un ancêtre commun, c'est Adam. Nous naissons avec le sang adamique, c'est ainsi que ce péché-là est collé à nous. Ok. Alors, quand Adam a péché, l'humanité tout entière a péché. Je sais que là, il n'y a pas de problème. Parce que l'humanité entière est issue du sang adamique. Alors, l'humanité entière a péché aussi. Alors, depuis ce temps-là d'Adam, jusqu'à l'œuvre de la croix, il n'y avait pas de sacrifice qui était capable de régler les problèmes de ce péché originel-là. Il n'y en avait pas. Même quand Moïse est venu, Moïse est venu avec son tabernacle, et il y avait des holocaustes qu'on faisait là-bas, ça couvrait les péchés. Pourquoi je dis ça couvrait les péchés? C'est parce que la personne pouvait venir autant de fois. Et Aaron pouvait entrer chaque année dans le lieu très saint avec les sang. Alors, ce n'était pas suffisant. C'était quelque chose de durée éphémère. Alors, ce n'était pas, ça ne suffisait pas. Alors, il aurait fallu maintenant que Christ vienne et qu'il meure sur la croix. Et que son sang coule.
pour que Dieu puisse pardonner les péchés originels. Alors, nous comprenons que la croix est venue régler les problèmes du péché originel. C'est cela. Alors, des deux, nous disons que dans cette rédemption, il y a aussi la libération des condamnations. Il y a pouvoir de condamnation, condamnation, condamnation. Vous savez que de nos familles, d'où nous sommes sortis, il y a trop de problèmes. Il y a trop de réclamations, il y a trop de condamnations. Il y a des paroles qui nous condamnent. Il y a des cérémonies qui nous condamnent. Il y a des pratiques qui nous condamnent. Ainsi de suite. Alors, quand Christ meurt sur la croix, c'était aussi pour régler ces problèmes-là. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, s'il faut bien expliquer ça, tout celui qui a fait l'expérience de l'œuvre de la croix, vraiment, il n'y a plus de condamnation pour lui. Il n'y a plus de condamnation pour lui. Quelle que soit ta tribu d'origine, s'il y a des condamnations de cette tribu-là, parce que toi, tu es enfant de Dieu, il n'y a plus de condamnation pour toi. Hein? Quelles que soient les paroles prononcées par les hommes, tes oncles, ceci, cela, tout ça, il n'y a plus de condamnation pour toi parce que le sang a coulé, parce que la croix a existé. Là, c'est un grand mystère. Hein? C'est un grand mystère. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il marche la tête haute. Hein? Il marche la tête haute. Il va de victoire en victoire, de succès en succès, parce qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Mais merci, cher. Mais qu'il termine d'abord. Non, je pense qu'il est presque à la fin par rapport au point qu'il a soulevé. Allons-y. Oui, merci de la parole. Je pense, vous avez bien parlé et ça m'a vraiment fait toucher et je suis joyeux par rapport à ce point-ci, la rédemption. Vous avez dit, ça dérive du terme rédemption en latin qui veut dire libérer des. Nous avions été libérés par la vie du péché, par la puissance de la malédiction et ou autre chose. Et vous avez soulevé encore un peu pour dire, nous naissons tous du sang adamique. Comme Ève avait péché, nous avons tous péché. Et ceux qui vivent en Christ, il n'y a pas de condamnation pour eux. Maintenant, l'intervention et la question est celle-ci. Comment leur expliquer, vous avez dit, depuis le temps d'Adam jusqu'à l'œuvre de la croix, il n'y avait personne où il n'y avait pas le pouvoir qui devait maintenant détruire la puissance du péché. Quand Christ a accepté d'être crucifié sur la croix, par là, il y a eu maintenant la destruction du péché. Donc, le péché a eu maintenant le pardon. On a pardonné les péchés. Dès maintenant, l'œuvre de la croix plutôt, jusqu'à nos jours, tous ceux qui pêchent, et nous qui péchons aujourd'hui, nous n'avons pas de condamnation. Parce que Christ a été déjà crucifié sur la croix par rapport à nos péchés. Ok. Parce que je suis en train de voir papa qui est en train de se réchauffer sur le même point. Si vous pouvez d'abord ouvrir la parenthèse par rapport à ce que je viens de parler. Je crois, j'ai été clair quand j'étais en train d'expliquer ces choses-là que j'aime beaucoup. J'avais dit que la première des choses que nous devons savoir, il s'agit d'abord du péché originel. Le péché que Adam a commis dans le jardin d'Éden, lequel péché le monde entier a hérité. Ça, c'est vraiment un héritage automatique. Le monde entier a hérité. Et qui fait que le monde entier ne puisse pas voir le royaume des cieux. Mais quand Christ est arrivé, Christ est venu régler, la croix est venue régler cette question-là. Alors pour tous ceux qui sont en Christ, ce péché-là n'a plus d'influence et de pouvoir sur eux. Alors s'il faut aller dans votre logique,
celui qui est déjà sauvé, peut-il encore pécher? Je comprends. Oui, qui est en train de pécher aujourd'hui. Ce péché peut être condamné encore. Celui qui est déjà sauvé, qui a déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. En d'autres termes, qui a connu l'expérience de la croix. Qui est entré dans l'amour de la croix et dans la rédemption de la croix. Qui continue à pécher ou qui par moment pêche. Bon. Je sais que la Bible dit que ceux qui sont en Christ, ils ne pêchent point. Mais quand vous lisez encore la Bible dit que si vous péchez, bon, on nous fait signe que le temps est déjà parti. Permettez que je termine seulement ça. Mais si nous péchons, nous savons que nous avons un avocat auprès du Père. Déjà, les problèmes du péché originel étaient déjà réglés. Mais comme nous vivons dans le monde est rempli de péchés. Nous ne sommes pas encore au ciel. Ça peut toujours... Paul même disait, nous bronchions d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, quelqu'un peut toujours, volontairement ou involontairement, se retrouver dans un péché. Mais il n'a qu'à implorer la grâce de Dieu. Déjà, il est enfant de Dieu. Il est dans la maison. Parce qu'un enfant de la rue, ne peut pas demander pardon au Père. Mais si vous êtes déjà dans la maison, vous pouvez toujours succomber, vous pouvez toujours. Mais vous savez que le papa est là, vous allez demander pardon. Il n'y a pas quelque chose de grave là-bas. Je ne sais pas, il nous reste combien de minutes? Si nous pouvons aller d'abord chez Papa Théo, mais par là, nous pouvons maintenant aboutir. 4 minutes. Ça va, Papa Théo? Bon, merci une fois de plus de la parole que vous m'accordez. On avait à beaucoup cherché comme instruction aujourd'hui, mais le temps nous fait défaut. Par rapport au mystère de la rédemption. Cher homme de Dieu, si je vous ai bien suivi, la Bible elle-même dit que celui qui a Christ a la vie. C'est que quand nous avons Christ, nous qui avons accepté Christ, nous avons la vie. Mais je ne comprends pas, toujours nous qui avons la vie là, et à cause de la vie que nous avons, et que les mystères ici nous avaient déjà libérés de toute condamnation, de tout. Est-ce que parmi nous qui avons cru en Jésus-Christ, les condamnations de nos tribus, de tout ça, et puis la mort surtout, je pense que là vous parlez de la mort spirituelle ou quel type de mort, vous allez bien nous préciser, n'y en aura-t-elle pas ou bien il n'y en a pas encore, ou parce que nous avons déjà eu ce qu'il faut avoir en Christ. Mais il y aura encore, ou il y a encore la mort parmi les enfants de Dieu, il y a encore des condamnations, des tribulations, ou il n'y en a pas encore. Et s'il y en a encore, alors que nous avons déjà cru à Christ qui avait déjà libéré son peuple du péché, pourquoi ça doit encore parvenir aux enfants de Dieu? Ok, merci beaucoup. Nous allons rapidement répondre pour ne pas gêner la régie là-bas. Il nous fait signe qu'il est temps. Je crois la mort d'abord, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle. Vous voyez que quand Adam a péché, il était mort spirituellement. Parce que quand quelqu'un meurt, il se sépare de la vie. Or, la vie pour nous, c'est un homme. Et cet homme-là s'appelle Jésus. Jésus-Christ. Okay. Parce que la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Mais lorsque quelqu'un n'a pas le Fils, il a la mort. Il est dans la mort. Okay. Alors, la mort dont il est question, d'abord, c'est la mort spirituelle. Lorsque nous traversons la croix, lorsque nous nous approprions l'œuvre de la croix,
vraiment, nous ne serons plus passibles à la mort spirituelle. Mais au contraire, nous aurons la vie. Nous aurons la vie. Alors, les tourments, les difficultés. Et après ça, nous savons que la vie éternelle nous attend. Bon, des tourments, des tribulations, des souffrances, ça peut toujours exister parce que Christ a dit, moi qui suis un bois vert, l'on me traite de la sorte, j'ai subi ça, je traverse ça, mais vous qui êtes des bois secs. Et il continue, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Alors, il a encore dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est-à-dire, sur le chemin de la vie éternelle, la croix est là. Ici, c'est la croix de la souffrance, c'est la croix des tribulations, des peines, tout ça. On peut vous calomnier, on peut vous coller, non là, on peut. Vous pouvez tomber malade, ça peut toujours exister. Mais nous savons que dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs. La Bible elle-même dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alors, la souffrance, des peines, tout ça, ça peut toujours arriver. Je crois nous pouvons arrêter par là. Ok, merci cher révérend. C'est par ici que nous tirons nos rideaux. Nous remercions tous ceux qui nous suivent. Avant que nous puissions passer au dernier mot, nous accordons la dernière parole au révérend s'il a un message à passer à tous ceux qui nous suivent ce soir. Ok, je voudrais, avant de prier, je voudrais demander à tout le monde qui nous suit de partout dans le monde entier de s'approprier de l'œuvre de la croix, de s'approprier de la rédemption qui est cachée dans la croix. Si nous faisons de la croix quelque chose qui nous appartient, nous serons libérés du pouvoir du péché originel, des condamnations, de toutes sortes de malédictions, même de la mort éternelle. Nous en serons vraiment libérés. C'était ça le mot de la fin. Je crois que nous pouvons prier. Père tendre, merci parce que tu as été avec nous encore aujourd'hui. Je recommande mon frère, ma soeur, partout où il est. Je voudrais, Seigneur, que tu l'aides à mettre en pratique, à vivre, à expérimenter cette parole, ce partage que nous avons eu aujourd'hui. Seigneur, j'élève ma voix pour bénir tout un chacun. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.